Salut tout le monde! J'étais un petit peu en retard de deux petites minutes. D'habitude, je suis trop d'avance, fait que ça va faire changement de d'habitude. Fait que comme d'habitude, je vais laisser un petit peu de temps pour que les gens se connectent. Oups, je sais pas ce que j'ai fait, mais j'ai les cheveux tout collés. Donc, je vais commencer par vous expliquer ça va être quoi le live aujourd'hui. Dans le fond, je voulais faire un live aujourd'hui sur les workouts à la maison parce que c'est possible d'avoir des résultats à la maison. Puis moi, j'avais déjà des clients qui sont à la maison à la base là, sans le COVID. Là. Puis là, maintenant, tout le monde est rendu à la maison en attendant que les gyms réouvrent. Mais dans le sens que c'est très possible là, d'avoir des résultats à la maison. Vraiment, vraiment, vraiment. Faut pas être inquiet avec ça. Comme je disais, j'avais déjà du monde qui s'entraînait déjà à la maison puis qui aimait ça. Fait que je voulais vous dire que c'était possible à la base. Parce que juste moi, dans le fond, quand que j'ai voulu faire ma transformation, mais j'ai fait tous mes entraînements à la maison avant de recommencer le gym au début de cet été, en fait. Fait que puis c'est là que j'ai eu la meilleure transformation que j'ai eu de ma vie. Là. Fait que c'est très, très, très possible de s'entraîner à la maison. On n'a pas besoin d'avoir beaucoup, beaucoup d'équipement. C'est sûr qu'un minimum d'équipement, ça peut être avantageux, mais même pour ceux qui ont zéro équipement, là, ça peut être possible. OK? Je vous le dis. Donc, aujourd'hui, je voulais vous donner des techniques pour comment optimiser tes workouts à la maison pour que ça soit aussi performant qu'au gym. Puis donner des trucs aussi côté nutrition. Si jamais, tu sais, vous en tirez dans un gym, qu'est-ce qui change par rapport à ma nutrition à la maison? Est-ce que je dois changer mon nombre de calories? Est-ce que je dois changer mes protéines ou des choses comme ça? Fait que je vais tout répondre aussi à ces questions-là à la fin du live. Puis aussi, je vais répondre à vos questions si vous en avez, ça va me faire plaisir. Puis ça peut être sur d'autres sujets comme les habitudes de vie, le sommeil, etc. Fait que vous en faites pas. Toutes les questions sont bonnes. Fait que vous pouvez les écrire ici. Je vais y répondre à la fin du live. Ou si vous avez des questions aussi qui vous popent pendant le live, ben n'hésitez pas à les poser tout de suite là, en même temps. Fait que je vais me prendre une petite gorgée d'eau puis on va commencer ça. Je me suis étouffée. Excusez, j'ai pas la COVID. OK. Wouh! OK. Fait que comment rendre tes workouts à la maison plus efficaces? Oh my God, je m'excuse. Dans le fond, pour les rendre plus efficaces, il y a plein de techniques que tu peux utiliser, OK? Mais la première chose que je te conseille, c'est que si jamais tu t'entraînais au gym depuis vraiment longtemps, juste qu'est-ce qui va t'aider, OK? C'est de changer de technique. Ton corps, souvent, il va s'adapter à un stimuli. Puis en changeant ce stimuli-là, ben ça va te permettre d'avoir des meilleurs résultats. OK? En même temps, tu sais, c'est pas bon de faire des choses différentes à tous les jours. Ben pas que c'est pas bon, mais pour ta progression, faut quand même que ton corps s'adapte à un stress puis qu'il connaisse à quoi s'adapter. OK? Je vous fais ça simple, là, mettons. Mais tu sais, faut tout le temps qu'il y ait une progression. Fait que, tu sais, mettons, tu t'entraînais tout le temps avec des charges lourdes, t'entraînais en force puis tout. Mais là, peut-être que c'est le temps d'aller un petit peu plus à rep puis de le faire plus en métabolique, en stress métabolique. Parce que pour créer du muscle, dans le fond, il faut du stress mécanique puis du stress métabolique. Fait que dans le sens que y aller en high rep, quand tu sens que ça brûle, ben là, c'est du stress métabolique que tu vas pouvoir créer du muscle comme ça. OK? Fait que c'est vraiment important. Juste le changement sur ton corps, ça va être vraiment bon
tu vas avoir des résultats comme ça. OK? Fait que si tu faisais quelque chose au gym, essaie de faire quelque chose de différent à la maison. Puis premièrement, ça va t'aider. Puis aussi, travaille tes faiblesses, tu sais. Dans le sens que c'était l'occasion en ce moment de pouvoir travailler sur tes faiblesses. Fait que tu sais, si mettons travailler ta mobilité de cheville pour aller chercher un squat plus profond, c'est con, mais tu sais, c'est de l'investissement que tu fais pour ton retour au gym. Fait que dans le sens que des fois on n'avait pas le temps de faire ces choses-là, puis là tu sais, tu sauves le temps d'aller au gym, prendre ta douche là-bas ou peu importe, dans le sens que tu es déjà chez vous, tu sais. Fait que tout ce temps-là, tu peux l'utiliser pour travailler aussi ta mobilité, c'est vraiment important. Souvent, on oublie de le faire. Puis, tu sais, c'est con, là, mais tu sais, ton couple de centimètres que tu vas avoir de plus sur ton squat, ben, il va être vraiment payant, là, à la fin. Fait que, tu sais, c'est vraiment... je vous suggère de travailler sur votre mobilité à la maison. C'est le moment de le faire, travailler sur vos faiblesses dans ce moment-là. Bon, fait que là, ensuite de ça, qu'est-ce qu'on peut faire pour à la maison? Premièrement, tu sais, c'est sûr qu'il y a des dumbbells ajustables, ça c'est vraiment, vraiment le best. C'est sûr que c'est pas donné, mais tu sais, c'est un investissement, tu vas tout le temps avoir ça chez vous, tu sais. Fait que c'est pour ça que je conseille quand même, si tu veux investir pour la maison, des dumbbells ajustables. En plus, ça prend pas full de place, là. Fait que ça, c'est cool. Mais sinon, si tu as un budget qui est limité, les trucs vraiment qui sont pratiques, c'est soit une barre à chin-up, tu sais, ça, tu peux en avoir une vraiment pas chère sur Amazon. Un TRX aussi, tu peux, si vous, je sais pas si vous connaissez le magasin Decathlon, mais dans le sens que c'est des suspensions, dans le fond, que t'accroches, puis tu peux faire beaucoup de choses avec ça, c'est super bon. Puis il y a les élastiques, bien sûr. Il y a un kit d'élastique à 30$ sur Amazon, puis tu peux avoir genre jusqu'à 150 livres de tension, là. Fait que, tu sais, il y a moyen de faire quelque chose là, à la maison avec ça. Fait que qu'est-ce qui est bon, c'est sûr que si t'as déjà des dumbbells à la maison, mais ils sont pas assez lourds, exemple que, tu sais, chez vous, tu vas pas avoir des dumbbells de 70 livres, là, ou de 80, ou whatever, peu importe. Mais dans le sens que si t'as juste des 10 livres ou des 20 livres, ou que c'est pas assez lourd, ben tu peux les combiner avec des élastiques. Premièrement, ça va changer aussi le profil de résistance et ça va faire que tu vas aller chercher plus de fibres musculaires. OK? Fait que c'est super bon de faire ça. Fait que tu sais, juste en faisant, mettons, ton lateral raise, mais mettons, si tu as juste des 5 livres puis c'est pas assez lourd, ben tu peux prendre tes 5 livres plus les élastiques qui va faire que ça va changer ton profil de résistance. Autre que juste faire des élastiques ou juste faire des poids. Ou pareil pour tes biceps curls ou pour tes rows, peu importe ça va être quoi l'exercice, de combiner les deux, ça va être super bon. Puis aussi aller travailler peut-être des méthodes un petit peu plus en explosion, vu que tu peux pas mettre trop de poids, mettons, tu sais, pour ton squat puis tout, mais d'aller travailler la vitesse aussi, tu sais, dans le sens que ton muscle, là, il sait pas, lui, que t'as un poids ou pas. OK? Tu sais, lui, il faut qu'il donne la force pour que ça dépasse la résistance, OK? Pour que le mouvement, il bouge, OK? Mais dans le sens que dans sa tête, tu sais, ton muscle, il sait pas que tu as un 20 livres dans les mains ou que tu as un 60 ou que tu as un 80. C'est selon la tension puis l'intention que tu vas mettre dans ton mouvement, OK? Fait que si tu fais juste, tu sais, oups, tu fais juste lever ton bras, là, comme ça, tu sais, ça force pas. Mais si je contracte mon muscle vraiment fort, puis là, je lève mon bras, mais ça fait une différence. Puis, ça crée de la tension musculaire. Ça, c'est super important pour créer du muscle, OK? Fait que, de vraiment premièrement aussi travailler, oui, sur ta mobilité, puis travailler sur ton mind-muscle connection. Tu sais, essaye de vraiment travailler pour sentir tes muscles. Dans le sens que si tu sens pas ton muscle, tu le travailles sûrement pas. Mais ça, sentir ses muscles, ça se travaille. OK? Fait que, tu sais, il faut vraiment que tu mettes le plus possible d'intention dans ton mouvement. Puis, tu sais, si tu fais, je sais pas moi, un bend crossover, tu sens pas ton chest, mais c'est le moment, là, d'essayer de le sentir. Puis, un truc que je peux vous donner pour, si jamais, mettons, tu le sens pas, ou peu importe, c'est en position contractée de ton muscle, exemple un bicep curl, position contractée, mais de vraiment forcer puis de tenir en isométrie. Isométrie, c'est quand tu bouges pas. Ça, c'est concentrique, excentrique. Fait que concentrique, c'est quand que, dans le fond, tu vas forcer contre la résistance. Puis l'excentrique, c'est quand tu vas relâcher. Puis isométrique, c'est quand tu bouges pas.
OK? Fait que quand tu vas faire des isométries dans la position contractée, tu le fais puis tu le tiens jusqu'à temps que tu sentes le muscle. Puis une fois que tu le sens bien, bien là, tu peux commencer à faire tes séries puis tes répétitions puis à vraiment te concentrer à sentir ton muscle. Puis ça va mettre l'intention sur ton muscle, puis tu vas aller chercher plus de fibres musculaires. Puis si tu le sens bien, bien tu vas pouvoir bien travailler. Puis ça veut dire aussi que ta position puis que ta forme est bonne. Fait que ça, c'est important. OK? Fait que de travailler justement à sentir tes muscles, ça va être une super bonne idée. OK? Je me suis un peu auto-coupée, fait que je sais pas où ce que je t'ai rendu, ou ce que je disais avant, mais tout ce que je voulais dire dans le fond, c'est que, ah oui, c'est peu importe ton corps, il sait pas combien que tu forces, OK? Fait que fais juste mettre plus d'intention dans tes mouvements. Puis tu sais, quand je fais un squat, si tu fais juste un squat normal, ben, c'est comme, ça va forcer à m'amener. Mais tu sais, si tu mets vraiment de l'intention, puis que tu t'imagines comme si tu avais une charge, ben tu sais, tu vas quand même aller recruter plus de fibres musculaires de cette façon-là, puis ça va quand même être plus difficile. Là. Fait que tu sais, prends le temps de vraiment bien faire tes mouvements, de mettre de l'intention dans tes mouvements, fait que ça va vraiment être plus payant. Maintenant, les techniques que tu peux utiliser aussi, c'est l'échec musculaire. OK? C'est sûr que plus que tu vas à l'échec musculaire, plus que c'est demandant pour ton corps puis pour ton système. OK? Fait qu'il faut faire attention quand même. Si tu vas à l'échec musculaire tous les jours, ben à un moment donné, ça se peut que tu t'overtrain. OK? Mais de vraiment comme c'est important de le faire à la maison parce qu'on n'a pas les poids quand même, à moins que tu aies tous les équipements chez vous, mais si t'as pas assez d'équipements, tu sais, l'échec musculaire, ça va vraiment être bon. Fait que, tu sais, de faire ton squat jusqu'à temps que tu sois plus capable. L'échec musculaire, c'est que, même si tu veux lever ton bras pour ton bicep curl, tu peux plus. Ça lève pas. Genre, tu peux pas faire une rep de plus. C'est pas genre, j'en ferai pas une autre. C'est que tu l'essayes puis que ça marche pas. C'est ça, l'échec musculaire. OK? Puis ça, c'est payant. C'est là que tu vas avoir des résultats. OK? Mais faire attention, c'est vraiment taxant pour ton système nerveux de faire ça. OK? Mais c'est vraiment payant. Fait que, une fois que tu fais tes séries, d'aller à l'échec musculaire, ça va vraiment être bon pour tes résultats. Ensuite de ça, tu peux rajouter quelque chose d'encore plus élevé. C'est, tu vas à l'échec musculaire, puis ensuite de ton échec musculaire, tu fais une isométrie. Exemple, tu fais des sissy squats. Je sais pas si vous savez c'est quoi, mais c'est, là, je suis comme assise dans mon lit, je peux pas vous le montrer, mais c'est travailler vraiment tes quads en descendant ton squat sur les orteils. OK? Fait que vous irez checker ça sur les internets si vous connaissez pas ça. Des sissy squats. C'est vraiment un bon exercice de quad à la maison. Body weight, c'est vraiment tough. Puis si t'es vraiment un warrior, si tu le fais à une jambe, je te lève mon chapeau, man. Comme tu gagnes. Fait que, tu sais, exemple, tu fais des sissy squats à l'échec musculaire jusqu'à temps que tu sois plus capable. Puis ensuite, tu vas faire la chaise, exemple, jusqu'à temps que tu sois plus capable. Fait que, tu sais, où tu fais un dumbbell band row, puis une fois que tu es plus capable, ben là, tu le tiens en isométrie après que tu n'es plus capable de le faire. Fait que ça, c'est vraiment difficile. Tu sais, je parlais de le faire avant pour sentir ton muscle, mais tu peux le faire aussi après. Mais tu peux faire aussi des pauses d'isométrie comme n'importe quand dans ton mouvement aussi. Là. On peut aussi jouer avec le tempo de cette façon-là. Exemple, pour toi, les push-ups, c'est rendu trop facile à la maison, ben, tu sais, si tu veux continuer à faire des push-ups, il y a plein de façons de les rendre plus difficiles aussi. Tu sais, dans le fond, pour les faire faciles, plus t'es comme incliné, plus que c'est facile, plus t'es décliné, plus c'est difficile. Fait que, tu sais, de le faire les jambes dans les airs, c'est plus difficile. Par contre, aussi, tu peux utiliser des techniques comme du tempo. Fait que, tu peux être en bas, tu descends vraiment tranquillement. Tu peux attendre en isométrie là 4 secondes, puis après remonter. Puis là, tu redescends, t'attends 4 secondes. Fait que tu sais, ces tempos-là, dans le fond, ce qui va vraiment créer du muscle, OK, c'est quand tu builds ta contraction, tu builds la tension musculaire, OK? Puis qu'est-ce qui fait plus de muscle? C'est d'étirer avec de la tension, OK? Fait que, mettons, tu fais ton bicep curl, puis là, t'as tout généré cette tension-là dans ton muscle, puis tu gardes cette tension-là, puis tu l'étires, puis tu l'étires, puis tu l'étires. Tu sais, juste là, je force vraiment beaucoup, OK? Fait que, tu sais,
c'est important de vraiment se concentrer à bien sentir son muscle, à bien garder la contraction. Tu sais, une fois que tu fais ton mouvement, là, ou mettons, ton lateral raise ou un hip thrust, peu importe, c'est pas tu le fais puis après j'ai fini. C'est la partie la plus importante quand que tu vas, exemple, descendre dans ton squat, si tu descends vraiment tranquillement, puis après tu remontes. Tu sais, comme une fois que tu remontes, tu builds. Mettons, tu veux forcer, tu forces tes fesses, puis après quand tu redescends, tu y vas tranquillement, puis après tu remontes, mais toute la tension que tu as générée dans la contraction, tu la gardes pendant que tu l'étires. C'est ça qui crée du muscle, OK? Fait que tu vas être capable de créer du muscle à la maison, je te le dis, de cette façon-là, OK? Fait que de jouer avec les tempos, ça va vraiment être bon. Puis, comme je disais, c'est d'aller à l'échec musculaire avec ça. Ensuite, bien sûr, il va toujours avoir ça, puis ça peut exister autant à la maison qu'au gym, des supersets. Il y a plein de sortes de supersets qui existent. Moi, mes préférés, c'est les supersets, dans le fond, que tu vas travailler différentes portions du muscle. Exemple, position contractée ou position étirée. Exemple, tu peux faire pour les fessiers, un hip thrust en superset avec un Romanian deadlift, par exemple. Qui a un Romanian deadlift qui va aller travailler la portion étirée de ton fessier, tandis qu'un hip thrust, ça travaille la position contractée. Fait que de faire ça ensemble, ça va être bon. Tu peux mettre 3 exercices aussi. Tu peux y aller avec un spider curl puis un preacher curl pour les biceps, par exemple. Des choses comme ça. Ou sinon, tu peux faire des supersets antagonistes, que dans le fond, tu vas travailler 2 muscles complètement à l'opposé. Donc, tu peux commencer par faire, je sais pas moi, des curls, puis après des triceps extension. Fait que tu travailles ton bicep, puis après ton triceps. Fait que ça aussi, ça peut être vraiment payant pour toi. Ensuite, tu peux aussi utiliser des pulls si vous connaissez les fameux Bulgarian split squat ou peu importe, juste un squat normal, ben c'est dans le bas de ton mouvement de faire des demi-reps, de faire dans le fond, de diminuer le range of motion pour cette partie-là, des partial reps qu'on appelle. Ben, tu sais, ça va être payant. C'est comme à chaque fois que tu en fais un, tu en fais une demi de plus dans la position qui est la plus difficile. Fait que ça aussi, ça peut vraiment être une technique qui est payante pour toi. Fait que j'ai parlé du tempo aussi. Puis finalement, tu peux, il y a une autre façon aussi de rendre ça plus difficile, c'est de diminuer tes temps de repos. OK. Fait que en diminuant tes temps de repos, ben ton corps aussi, c'est une autre sorte d'adaptation que tu lui donnes. Fait que tu sais, faire plus de volume, parce que si tu as différentes façons de progresser dans ton workout, tu sais. Fait que dans le fond, tu peux augmenter la charge, tu peux augmenter l'intensité, le volume, puis aussi par rapport à tes temps de pause, tu peux réduire tes temps de pause. Fait que tu sais, là, étant donné qu'on peut pas augmenter les poids, mettons si t'es limité à la maison, ben tu sais, on va augmenter le volume. Fait que faire plus de séries, faire du 4-5 séries, tu peux faire du 10x10 aussi si t'es vraiment motivé, mais dans le sens que c'est ça qui va vraiment être payant pour toi, de faire ça à la maison. Fait que aussi, tu sais, prends le temps de travailler sur tes faiblesses. Je l'ai déjà dit, mais je le redis, c'est le moment de faire ça, puis ça va vraiment être payant pour toi dans le futur. Fait que j'espère que j'ai été claire puis que je vous ai donné des bons trucs par rapport à ça. Puis maintenant, un peu de motivation pour la maison. Il y a plein de monde qui sont comme, moi je suis pas capable de clore la maison. Je suis juste pas capable, je suis pas motivée. Je suis pas motivée, ça marche pas. Je suis comme, ben, tu sais, c'est sûr que si t'es dans ton divan en train d'écouter Netflix, puis que là tu dis, ok, là faut que je m'entraîne, puis tu regardes tes dumbbells, puis t'es genre, c'est sûr ça te tente pas, c'est sûr moi ça me tenterait pas moi non plus, ok, c'est totalement normal, ok, t'es pas bizarre, c'est normal. Ce qu'il faut que tu fasses, c'est que tu aies une petite routine pré-entraînement. Là, vous allez me dire, Claude, t'es fatigante avec tes routines, mais c'est full important, OK? Puis tu vas pouvoir préparer ton corps à l'entraînement, puis il va commencer à sécréter de l'adrénaline pour que tu te sentes bien, puis que tu veuilles aller faire ton workout, OK? Fait que, pour faire ça, ben, tu sais, tu peux comme, à chaque fois que tu vas t'entraîner, vraiment,
sors de ton divan, mets ton linge de gym, mets de la musique, mets ta même playlist que tu mets tout le temps, peu importe quand tu t'entraînes ou les tunes que t'aimes, tu mets ça puis là, tu te motives, genre. Tu sais, c'est comme, sors de la pièce, change-toi, puis quand tu reviens dans cette pièce-là, ben, c'est comme si c'était le gym, là, OK? Puis de te faire ta petite routine pré-entraînement, mettre de la musique, de te motiver, ça va vraiment pouvoir t'aider. Mais si jamais ça marche pas, un truc que je peux te donner, c'est sors de chez vous, OK? Genre, va prendre une marche de 2 minutes avant au pire. Même une petite marche, genre, pour te réchauffer, ça serait super bon, en fait. Fait que ça peut être plus que 2 minutes, mais juste pour te donner le principe de sortir de chez vous, OK? Sors de chez vous, puis après, rentre, mais quand tu rentres, dans ta tête, il faut que ça soit je m'en vais m'entraîner, je m'en vais au gym. Genre, parce que c'est sûr, comme que je te dis, si t'es dans ton divan, puis tu veux te lever, puis faire comme, OK, là, je vais m'entraîner, c'est impossible. Là. Genre, ben, c'est possible, mais c'est vraiment tough. Là. Ton cerveau, il est pas prêt. Là. Puis, tu sais, c'est pour ça que l'environnement, c'est vraiment important. C'est pour ça que, tu essaies de pas t'entraîner dans ta chambre à coucher, ou ce que pour toi, ta chambre à coucher, c'est supposé être l'endroit qui est vraiment plus relaxant puis ressourçant pour toi, pour dormir. Pas faire de travail dans ta chambre non plus pour ton sommeil. Fait que, tu sais, de faire ça dans une pièce où si t'as la chance d'avoir une pièce dédiée pour ça, ben tant mieux. Mais sinon, si c'est ton sous-sol, ou si c'est ton divan, pas ton divan, ton salon, mais tu sais, de te laisser une petite place où ce que tes choses sont sorties puis que tu as le goût de le faire. De te laisser de l'espace puis d'avoir un environnement le fun, ça va déjà là plus te motiver. OK? Fait que, premièrement, de faire ça, mets ta musique puis prends ton petit shake ou je sais pas ce que toi tu fais avant ton entraînement. Mais de faire ça, ça va pouvoir t'aider à te motiver à t'entraîner à la maison. Moi, j'ai adoré m'entraîner à la maison parce que j'avais pas besoin de me déplacer. Il y avait jamais personne qui prenait mes affaires parce que, comme, tu sais, t'as pas à attendre après quelqu'un qui ait fini après les machines ou les poids ou peu importe, tu sais, dans le sens que tout est tout le temps disponible. Tu peux le faire quand tu veux, où tu veux. Moi, ça me permettait de le faire avant d'aller travailler. Fait que, tu sais, comme avant, je m'entraînais tout le temps après parce que j'avais pas le temps d'aller au gym avant. Puis là, c'était vraiment comme j'ai adoré m'entraîner le matin. Ça a vraiment créé une belle routine pour moi. Fait que je vous conseille vraiment d'essayer de vous créer un horaire. Puis tu sais, de vous dire, mettons, pareil comme quand vous vous entraîniez au gym, je vais y aller telle journée, à telle heure. Écris-le dans ton agenda. Quand c'est écrit, t'as comme pas le choix. C'est comme si t'as un rendez-vous chez le médecin. Parce que si tu dis juste, je vais m'entraîner 3 jours cette semaine, puis là, on est lundi, c'est sûr que ça te tente pas. Puis tu skippes le lundi. Mardi, il t'arrive quelque chose, t'as pas eu le temps. Puis là, tu t'entraînes mercredi. Puis là, après, ben le jeudi, il se passe quelque chose. Puis là, il y en est vendredi. Puis t'es comme, j'ai pas eu le temps cette semaine. Mais c'est parce que t'as pas pris le temps parce qu'il était pas dans ton horaire. Parce qu'on est déjà tellement occupé que s'il est pas écrit, tu le feras pas. Là. Fait que en général. Fait que prends le temps de l'écrire dans ton horaire. Quel jour, quelle heure tu vas t'entraîner. C'est vraiment important. Puis, trouve-toi ton moment que c'est bon pour toi. Ensuite, pour la nutrition, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que je diminue mes calories parce que je lève moins de poids? Moi, je pense qu'avec, premièrement, les techniques que je viens de vous donner, ou juste en général, tu peux avoir un workout qui est vraiment payant à la maison. Fait que si ton workout il est aussi payant, pas parce que tu lèves plus de poids que tu peux manger plus, c'est juste par rapport à comment que tu t'entraînes. Dans le sens que si tu as eu un entraînement qui était payant puis tu t'es entraîné aussi fort, ben t'as pas besoin de réduire tes calories, là, OK? Puis aussi, tu sais, surtout si t'es en prise de masse, puis aussi dans le sens que tu augmentes ton activité ou tu la diminues. Exemple, mettons ceux qui ont arrêté de travailler, qui travaillent, mettons, je te dis ça, dans la construction, qui bougent beaucoup, puis là, du jour au lendemain, ils se ramassent chez eux, puis ils bougent pas pantoute. Ben là, c'est sûr que si t'as pas la même activité, fait que c'est sûr que tu manges pas autant que quand tu travailles fort toute la journée. Mais peut-être qu'il y a des gens que c'est le contraire, tu sais. Peut-être que quand ils allaient à leur bureau, ils bougeaient jamais, puis ils étaient tout le temps en auto, puis que là, finalement, depuis qu'ils travaillent à la maison, bien, ils ont plus le temps d'aller prendre des marches, ils ont plus le temps de bouger dans leur maison. Fait qu'à ce moment-là, tu sais, si ton NEAT,
Fait que l'activité, pas d'exercice dans ta journée. Fait que les autres activités autres que l'exercice ont augmenté. Puis encore là, faut pas que tu diminues tes calories, tu sais. Fait que tout dépendamment de ce que tu fais dans ta journée, c'est sûr que si ton activité a vraiment descendu, premièrement, je te conseille juste d'aller prendre des marches pour pallier à ça, puis tu n'auras pas besoin de descendre tes calories. Sinon, c'est sûr qu'à ce moment-là, tu sais, on peut descendre un petit peu si ton activité est pas pareille qu'avant. Par contre, pour la prise de masse, comme je dis, souvent, on va pas les descendre. Qu'est-ce qui est pour la perte de gras? J'adore donner plus de marche ou donner plus de workout que diminuer les calories parce que on veut pas brûler plus de muscle, tu sais. On veut pas perdre du muscle, on veut brûler du gras, right? Fait que ça, c'est mes petits trucs au niveau des calories. Là. J'ai pas... Genre, réduisez pas, à part si vraiment vous avez passé d'une job qui est vraiment intense à passer votre journée sur le sofa. Puis de là, mon conseil serait même pas de diminuer tes calories, ce serait de retourner prendre une petite marche dehors là, pour te motiver et de bouger un petit peu plus. Mais reste que c'est ça. Fait que, est-ce que vous avez des questions, soit sur le sujet de l'entraînement, la nutrition, ou ça peut être par rapport à n'importe quoi d'autre? Si vous vous posez la question, il y a peut-être quelqu'un qui se la pose aussi. Fait que soyez pas gênés. Je suis là pour vous. Je suis là pour répondre à vos questions. Puis sinon, ben on va se revoir la semaine prochaine. Et je vais répondre. JP, salut. Merci, c'était complet. Oui, ben ça va, ça me fait plaisir. Fait que si jamais ça vous vient quand même d'autres questions, ben je suis là pour ça. N'hésitez pas. Puis je voulais juste faire un dernier petit rappel. Yes, salut Clovis. Je voulais faire un dernier petit rappel. Dans le fond, demain, c'est le 31. Fait que demain, c'est la dernière journée avant que mes prix augmentent pour 2022. Donc, c'est la dernière journée pour profiter du prix de 2021. Fait que je vous conseille, si jamais vous voulez, de prendre action aujourd'hui pour votre futur, puis pour avoir un workout de fou à la maison, c'est très possible. Fait que ça me fait plaisir. Bonne année tout le monde. J'espère que vous avez fait vos objectifs pour l'année. C'est vraiment important. Ça a changé ma vie l'année passée quand je l'ai faite. Fait que, tu sais, faites-vous des objectifs, que ça soit autant, oui, pour le health and fitness, mais aussi pour tes finances, ta famille, tes amis, les choses que tu veux faire cette année, les activités, comment tu veux avoir du fun cette année. Tu sais, écris-les. Tout ça, c'est vraiment important. Puis, ça te permet d'avoir un focus, puis tu vas pouvoir justement savoir sur quoi t'enligner, puis tu vas voir quand que tu l'écris, puis tu as une vision, mais la vie, souvent, elle t'apporte ce que tu as besoin. OK? Fait que change ton mindset cette année, fais-toi un vision board, écris les choses que tu veux, puis prends vraiment le temps d'écrire tes objectifs. C'est tellement important, pour vrai, c'est tellement important. Fait que voilà, c'est tout pour cette année. Merci pour les bonnes années, puis bonne année à vous aussi. Un petit truc aussi que je vais vous dire, c'est de faire une réflexion de cette année. Tu sais, les questions que j'aime bien me poser à la fin d'une année, c'est quoi qui vous a rendu heureux cette année? Qu'est-ce qui vous a rendu heureux? Puis après, tu sais, qu'est-ce qui vous a tiré plus d'énergie? Ou qu'est-ce qui vous a rendu moins heureux? Puis d'essayer, tu sais, de faire plus de choses qui vous ont rendu heureux l'année prochaine, puis moins de choses qui vous ont tiré plus de jus ou qui étaient plus néfastes pour vous. Fait que juste de penser à ça puis à s'en rendre compte, bien, ça va vraiment pouvoir vous aider à essayer d'optimiser votre année prochaine. Parce que si on prend pas le temps de s'arrêter puis se poser la question, peut-être qu'on va juste continuer à faire les mêmes choses. Mais tu sais, c'était comme, hey, moi, quand j'ai fait, je sais pas moi, je me suis rendu compte que quand j'allais hiker, ben ça me donnait vraiment beaucoup d'énergie, puis j'aimais vraiment ça, je me sentais bien. Mais essaie d'aller en faire plus l'année prochaine. Tu sais, si toi lire cette année, tu t'es découvert que t'aimais la lecture, ben continue ça, peu importe, mais comme fais tes objectifs,
puis ferai une réflexion sur ton année passée pour que tu aies une meilleure vision pour l'année prochaine. Fait que ça n'avait pas rapport avec mon sujet de tantôt, mais vu qu'on est le 30, je trouve ça vraiment important qu'on fasse ça ensemble, que vous le faites. Moi, je vais le faire, en tout cas, c'est sûr, demain. Fait que je vous souhaite de le faire pour vous. Pour vrai, c'est un game changer. Ça a l'air tellement anodin, mais il y a plein de choses anodines dans la vie que quand tu les fais, finalement, tu te rends compte que ça vaut vraiment la peine. OK? Fait que je vous laisse. Je vous souhaite une bonne soirée. Puis si vous avez des questions, vous pouvez les écrire dans le groupe. Vous pouvez venir m'écrire, ça va me faire plaisir. Puis prenez soin de vous. Puis bonne année. Bye tout le monde.